Salut peuple de YouTube, salut mon petit fil. Encore merci pour l'accueil réservé à la dernière vidéo qui était consacrée à Breaking Bad. Tous vos likes et vos commentaires me motivent grandement à continuer de m'améliorer. Aujourd'hui ça va parler gang de motards, trafic d'armes et surtout violence. Bienvenue dans ce troisième épisode de Bad vous présente qui est consacré à Sons of Anarchy. Sons of Anarchy est une série qu'on peut ranger dans la catégorie dramatique. On suit les aventures d'un gang de motards nommé Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original, plus communément appelé Sam Crow. Dans ce groupe, chaque membre a son histoire. On peut retrouver Clarence Moreau surnommé Clay, Harry Winston dit Opie, Philip Telford dit Chips, Alexander Traeger dit Tig, Bobby Munson dit Elvis, Juan Carlos Ortiz dit Juice, mais surtout Jackson Taylor, plus communément appelé Jax, qui sera le personnage central de la série. Tout au long de l'histoire, de nouveaux membres feront leur apparition. D'autres mourront, car oui, c'est une série remplie de violence et qui ne s'en cache pas. Car le gang qui réside dans la petite ville de Charming a décidé de la contrôler depuis bien longtemps. C'est eux qui gèrent le trafic dans leur ville. Le trafic d'armes sera une pièce maîtresse de la série, qui causera de nombreux conflits, que ça soit avec d'autres gangs ou même au sein de Sam Crow directement. L'histoire sera surtout basée sur l'évolution de Jax, à l'intérieur du groupe comme pour sa vie personnelle. Il y a lui aussi une évolution qui est très bien travaillée. Pour terminer, c'est une histoire qui comporte énormément d'action et de violence. J'insiste sur le dernier point car ça peut vraiment choquer. On retrouve un casting qui est selon moi très bien adapté pour la série. Chaque acteur joue son rôle à la perfection même si certains sont plus qu'énervants. Charlie Hunnam qui incarne bien, que dis-je, parfaitement Jackson Taylor, je l'ai découvert sur Son of Anarchy, j'ai tout de suite accroché et je n'ai pas été déçu de le voir quelques temps après dans le blockbuster Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, qui sera pourtant un sacré flop au box-office. Personnellement, j'ai bien aimé. Ron Perlman dans le rôle de Clay Moreau, qui incarne le président de Sam Crow pendant une longue partie de la série. Mark Boone Jr. qui lui joue Bobby Munson, que dire sur lui? Regardez les images. Il incarne parfaitement la vision que je me fais du motard badass. Ryan Hurst dans le rôle de Harry Winston, gros coup de cœur sur lui. Opie est selon moi un des meilleurs personnages de cette série. Bordel, regardez-le, ce charisme, cette coupe et cette superbe barbe. Puis à travers lui, vous allez comprendre ce que le mot loyauté signifie. Kim Coates qui lui incarne Alexander Traeger. Pareil, j'ai adoré comment l'acteur joue Tig, il est parfois monstrueux et parfois touchant. Katie Sagal qui elle prendra les traits de la mère de Jack sous le nom de Gemma Taylor Moreau. Car oui, elle est aussi mariée à Clay, qui est tellement énervante dans son rôle mais le joue tellement bien. Tommy Flanagan dans le rôle de Philip Telford qui aura un rôle vraiment important dans la série. Il y a aussi Maggie Siff dans le rôle du docteur Tarak Knox. David Labrava qui lui interprète Happy Loman, Theo Rossi qui joue Juan Carlos Ortiz dit Juice ou encore Dayton Cali dans le rôle du shérif Wayne Hunter. Sons of Anarchy compte un total de 7 saisons pour 92 épisodes. Pas de chiffre aujourd'hui car les épisodes varient entre 40 et 80 minutes pour certains finales. La série a été créée par Kurt Sutter qui avait déjà produit et scénarisé la série The Shield. Il incarnera d'ailleurs le rôle de Otto de l'année dans la série. Sa femme n'est autre que Katie Sagal, qui, comme je vous l'ai dit dans le casting, incarne Gemma Taylor Moreau. Mais c'est pas tout. Dans la vraie vie, ils ont un fils qui se nomme Jackson. Ça les a sûrement inspirés pour le nom de Jackson Taylor. La série a été diffusée sur FX du 3 septembre 2008 au 9 décembre 2014. Ça deviendra d'ailleurs la série la mieux cotée de la chaîne. Plus ou moins 370 personnes vont mourir durant les 92 épisodes, ce qui donne un ratio mort par épisode de 4, ce qui est presque autant que Breaking Bad avec 30 épisodes de plus. La série se déroule à Charming dans le comté de San Joaquin en Californie. C'est une ville fictive créée pour la série Son of Anarchy. David Labrava qui interprète Happy fait partie d'un vrai gang de motards, les Hells Angels. Tous ces tatouages sont réels, rien n'a été rajouté. Tig Traeger a peur des poupées dans la série, ça se nomme la pédiophobie. Il faut savoir que le créateur Kurt Sutter a vraiment cette phobie, vaut mieux pas lui montrer le film Annabelle. Certaines stars du rock feront leur apparition dans la série, comme Henry Rollins, Dave Navarro ou encore Marilyn Manson. Ron Perlman n'était pas le premier choix pour jouer Clay. En effet, le pilote de la série a présenté Scott Glenn dans le rôle. Ça aurait coûté trop cher à la production de refaire toutes les scènes. Jackson Taylor est la personne qui veut le plus changer l'image du gang, le rendre moins violent et pourtant c'est lui qui tuera le plus avec un total de 45 personnes. Tommy Flanagan a des cicatrices près de la bouche. Il faut savoir que ces cicatrices sont réelles. Plus jeune, il a été victime d'un groupe d'inconnus à la sortie d'un pub à Glasgow qui lui ont infligé cette pratique qu'on surnomme sourire de Glasgow ou encore sourire de l'ange. Ça me fait un peu penser aux cicatrices du Joker dans Batman The Dark Knight. Et pour terminer, deux petites informations qui m'ont vraiment fait plaisir à lire. Des comics de Son of Anarchy sont disponibles en vente et c'est clairement pas mal. Et cerise sur le gâteau, un spin-off de la série arrive en fin d'année et se nommera Mayans MC, un autre gang de motards qui fait des apparitions récurrentes dans Son of Anarchy. L'histoire se déroulera après celle des Sons et pour ceux qui auraient des inquiétudes, sachez qu'à la tête du projet ce n'est autre que Kurt Sutter. Autant dire que ça s'annonce plutôt bien. Comme les deux épisodes précédents, c'est une des séries qui m'a le plus marqué. J'ai adoré. Alors oui, il y a une ou deux saisons qui sont un peu en dessous, mais faut dire que les deux premières saisons sont tellement exceptionnelles que c'est compréhensible. La série m'a marqué dans sa facilité à nous choquer, car la série se veut réaliste, pas de fantaisie, c'est rempli de violence, certaines scènes sont très dures à regarder, mais c'est justement ce qui est recherché. On suit pas des enfants de cœur, on suit un gang de motards qui fait du trafic d'armes, qui tue sans cligner des yeux quand il le faut, qui font des erreurs qui leur coûtent très cher et qui se mettent un nombre de personnes à dos pas croyable.
Il faut dire que la série est parfaitement produite. J'ai pas souvenir d'une série où certains personnages principaux pouvaient mourir d'un coup en plein milieu d'un épisode comme si de rien n'était. Pas de dialogue qui dure 1 heure, qui laisse le temps à la personne de s'en sortir. Non, ici c'est une balle dans la tête et c'est fini. C'est là qu'est toute la beauté de la série. Vous suivez leurs aventures mais la mort peut arriver à n'importe quel moment. Pas seulement lors d'un final ou autre, ce qui nous fait davantage apprécier la série. Les décors et l'ambiance générale sont parfaitement adaptés à la série. Tout ce qui touche à la réalisation est bien fait. Les longues balades en moto, les fusillades, les scènes violentes ou même les scènes d'amour. Le casting est à la hauteur. Chaque acteur incarne le motard à la perfection. J'ai eu un gros coup de cœur pour Jax et Hoppy dès le début et bordel que je l'ai pas regretté. Et les musiques, que dire des musiques. Je suis obligé de vous passer quelques extraits car c'est vraiment trop bon. I left my home still as a child. I walked 1,000 sorry miles to wait for my father to gather up his tools. He said, my boy, you gotta run. Make it rain down, Lord. Make it rain. Oh, make it rain. Make it rain. Come join the murder. Come fly with black. We'll give you freedom from the human trap. Hey, hey, my, my. Rock and roll can never die. My mother, she's a tailor. She sewed my new blue jeans. My sweetheart. Much I could do, but I do what I can. But I'm not a fool, there's no need to pretend. Just because you got yourself in some shit, doesn't mean I have to come deal with it. Bref, vous l'aurez compris, je la mets dans mes top séries. Mais c'est pas le cas de tout le monde, j'ai lu plusieurs avis mitigés et d'autres qui la voyaient comme la meilleure série. C'est à vous de vous faire votre propre avis. En tout cas, je me répète une dernière fois, mais si les scènes de violence vous choquent, attention à vous, car les scènes de violence dans Breaking Bad, c'est midi les zouzous à côté de Son of Anarchy. C'est déjà la fin de l'épisode 3, et je dois vous avouer que c'est pour l'instant le plus dur que j'ai eu à faire. J'ai décidé de ne pas spoil et c'était vraiment pas facile sur cette série. Si vous êtes intéressé pour la voir, les 7 saisons sont disponibles sur Netflix. Le prochain épisode ne sera pas sur une série mais sur un acteur en la personne de Bryan Cranston. J'espère vous avoir quand même donné envie avec cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser votre plus beau pouce en l'air et de partager cette vidéo, ce qui fait toujours plaisir. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de la série. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter, le lien est dans la description. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux et de checker mon épisode 2 sur Breaking Bad. C'était tout pour moi, à bientôt pour une prochaine vidéo.